Bonjour, bienvenue sur ma thérapie. Alors dans le cadre du chapitre sur les limites, j'aborde maintenant une quatrième vidéo sur le calcul des limites lorsque la variable tend vers un nombre réel. Et dans ce quatrième cas, ce nombre réel a va adhérer, mais n'appartiendra pas au domaine de définition de la fonction f. Contrairement aux trois premières vidéos, je vais être amené ici à changer de fonction. Donc je ne vais plus travailler avec la fonction racine de x-5, mais je vais travailler avec la fonction 1 sur x-5. Donc c'est une fonction que vous connaissez bien, vous l'avez abordée l'année dernière. Vous connaissez la fonction usuelle 1 sur x, et donc, par déplacement, par manipulation de fonction, vous allez pouvoir retrouver cette fonction 1 sur x moins 5. Donc, j'avais envie de choisir des exemples simples que vous connaissez bien pour introduire le sujet du calcul de limite. Alors, dans ce cas-ci, au niveau du domaine, nous avons une fonction qui est une fraction. euh, et donc, au dénominateur, x-5 ne peut pas être égal à 0, parce que sinon on va être amené à diviser par 0. Et ça, vous l'avez vu en quatrième, ça ne donnera pas une valeur réelle. Donc au niveau du domaine, x peut prendre n'importe quelle valeur réelle, sauf la valeur 5. Et donc, dans ce cas-ci, bien évidemment, je vais regarder ce qu'il se passe autour de cette valeur 5. Donc, lorsque je remplace x par 5, lorsque je recherche l'image de 5 par la fonction f de 5 n'existe pas, puisque je veux obtenir 1 divisé par 0. Donc, 5 est bien un point d'adhérence au domaine, puisque c'est une valeur qui démarre ou qui termine une partie de ce domaine. Donc je pars des réels négatifs jusque 5, et puis 5 est exclu du domaine, et puis je repars de 5 jusque plus l'infini. Donc 5 est bien un point d'adhérence à ce domaine, mais il n'appartient pas au domaine, il en est exclu. Le calcul de limite ici a vraiment tout son sens. On va donc essayer de comprendre ce qu'il se passe autour de cette valeur. Donc pour reprendre l'exemple de l'activité découverte, il vient d'avoir un accident sur l'autoroute, ici à la valeur 5. Je ne sais plus accéder à cette valeur, donc je ne peux pas remplacer x par 5 dans la fonction. Je n'arrive pas à le calculer, je n'ai pas de valeur réelle. Et donc je vais envoyer deux équipes, donc c'est ce qui est prévu en théorie. Donc en théorie, quand vous avez un calcul de limite et que le numérateur noté grand N est un réel non nul et que vous divisez par 0, alors vous serez amené à calculer la limite à gauche et la limite à droite pour savoir ce qui se passe. Donc dans l'exemple de l'activité découverte, envoyez une voiture de police à gauche et une voiture de police à droite pour noter leur constatation. Alors, dans le cas 4, on va avoir évidemment plusieurs cas de figure, donc on va faire plusieurs vidéos. Le premier, le plus simple, au dénominateur, nous avons un polynôme qui est un premier degré, et donc nous allons pouvoir calculer directement cette limite. Alors, à gauche, lorsque x tend vers 5 moins, au numérateur, j'ai 1, et au dénominateur, cette fois-ci, je n'ai plus 5 moins 5, mais 5 moins moins 5. Alors 5 moins étant légèrement inférieur à 5, lorsque je retire 5, eh bien j'aurai une valeur négative, c'est-à-dire un infiniment petit négatif noté epsilon moins. De l'autre côté, à droite, au dénominateur, cette fois-ci, j'aurai 5 plus moins 5. Puisque j'ai une valeur un peu plus grande que 5 et que je retire 5, eh bien, il me restera un infiniment petit positif noté epsilon plus. Et donc, de cette manière, à gauche, la limite quand x tend vers 5 moins est égale à 1 sur epsilon moins, c'est la définition de moins l'infini. Je vous rappelle qu'une valeur infiniment grande est l'inverse d'une valeur infiniment petite. Et par extension, la limite lorsque x tend vers 5 plus est égale à plus l'infini, puisque c'est l'inverse de epsilon plus. Et donc, puisqu'à gauche et à droite, nous n'avons pas la même chose, donc les deux voitures de police étant rendues sur les lieux de l'accident, un véhicule me dit qu'il voit moins l'infini, l'autre véhicule me dit qu'il voit plus l'infini. Et moi ici, au niveau du dispatching, quand j'essaie de savoir ce qui se passe en 5, puisque les constatations sont différentes, je vais dire que la limite n'existe pas.
Alors, au niveau de la représentation de cette fonction, Heu, je vais maintenant noter ces informations parce que, le fait de calculer une limite et de dire qu'elle n'existe pas, c'est une convention d'écriture. Ce qui est important dans ce calcul de limite, c'est de récupérer chacune des constatations, donc celle faite à gauche qui me dit que lorsque x s'approche de 5 par des valeurs inférieures, vous voyez la flèche bleue qui s'approche de 5 par la gauche, eh bien le y, lui, va prendre des valeurs infiniment grande mais négative, donc de moins l'infini. Elle va plonger vers moins l'infini. Par contre, lorsque je vais m'approcher de 5 par la droite, donc la flèche bleue qui apparaît par la droite, eh bien, les valeurs de y, elles vont prendre des valeurs infiniment grandes positives. Alors, dans ce calcul, lorsque nous avons ces valeurs infinies, nous avons affaire, et vous avez déjà vu ce concept, mais vous ne l'avez pas développé l'année dernière, nous avons affaire à ce que l'on appelle une asymptote verticale. Et donc cette fois-ci, nous aurons une asymptote verticale en x est égal à 5, comme je le représente sur le graphique. Ce qui est intéressant, et vous voyez un petit trait apparaître en bas à gauche, c'est de venir placer, grâce à ce calcul de limite, eh bien la position de la fonction autour de la valeur 5. Donc quand je me place à la gauche de 5, je vais venir mettre un trait tout en bas sur mon graphique parce que je sais que ma fonction va tendre vers moins l'infini. Donc le y va tendre vers moins l'infini. Et puis je viens mettre un petit trait en haut à droite qui veut dire que quand je suis en 5+, ma fonction va partir de tout en haut, c'est-à-dire d'une valeur pour y qui tend vers plus l'infini. Et donc maintenant, je pourrais tracer ma fonction. Alors sur cette fonction, vous voyez qu'il y a aussi quelque chose de très remarquable, on appellera ça une asymptote horizontale, mais on abordera ce calcul de limite en plus et en moins l'infini dans des vidéos suivantes. Donc pour l'instant, je m'occupe du calcul de limite lorsque x tend vers un nombre réel, et cette fois-ci, j'ai affaire à une asymptote verticale. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vais poursuivre le cas numéro 4. Et maintenant, dans une vidéo suivante, je vais aborder un deuxième degré au dénominateur. Voilà, j'espère que j'ai été clair et à très bientôt sur Ma Thérapie. Au revoir.